La mer était devant eux, l'armée de Pharaon derrière eux. Et Moïse a dit au peuple: ne craignez pas, restez en place, et vous verrez le salut que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. La mer était devant eux, sans aucune issue. L'ennemi approchait, les cris montaient. Pourquoi nous as-tu amenés ici pour mourir? Nous aurions mieux valu rester en esclavage. Mais au milieu de la panique et des larmes, une voix s'est élevée plus forte que la peur. Ne craignez pas, tenez-vous debout. Qui combat ta bataille? Qui combat ta bataille? L'Éternel, l'Éternel. Que dois-tu faire? Me taire et le laisser agir. Alors crie de joie, car la victoire est déjà gagnée. Hey! L'Éternel combat pour moi, je n'ai pas peur. Il ouvre les mers fermées devant moi. Je crie de joie devant lui toute la terre. L'Éternel combat pour moi, je n'ai pas peur, et rien ni personne ne peut m'arrêter. Et la mer s'ouvre, il a étendu la main sur la mer, et les eaux se sont divisées toute la nuit. Le peuple a marché sur la terre sèche, entre deux murs d'eau qui ne pouvaient pas tomber. Et quand les ennemis ont voulu les suivre, l'Éternel a regardé depuis sa colonne de feu. Et la mer est revenue, et ils ont été engloutis, car nul ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. Hey! L'Éternel combat pour moi, je n'ai pas peur. Il ouvre les mers fermées devant moi. Je crie de joie devant lui toute la terre, car sa bonté dure à toujours, à toujours. Je me tais et je le regarde agir. Je lève les mains et je crie victoire. L'Éternel combat pour moi, je n'ai pas peur, et rien ni personne ne peut m'arrêter. Je déclare sur chaque mer rouge dans ma vie que l'Éternel va l'ouvrir au nom de Jésus. Je déclare sur chaque ennemi qui me poursuit que l'Éternel va les engloutir. Ils ne passeront pas, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours. Toute la terre est témoin de sa victoire. Je crie de joie, même au bord de ma mer rouge, car il a déjà gagné la bataille avant que je commence. Hey! L'Éternel combat pour moi, je n'ai pas peur. Il ouvre les mers fermées devant moi. Je crie de joie devant lui toute la terre, car sa bonté dure à toujours, à toujours. Je me tais et je le regarde agir. Je lève les mains et je crie victoire. L'Éternel combat pour moi, je n'ai pas peur, et rien ni personne ne peut m'arrêter. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Ce soir-là, Jésus est allé à Gethsémani. Il a pris Pierre, Jacques et Jean avec lui. Il leur a dit: mon âme est triste à mourir, demeurez ici et veillez avec moi. Puis il s'est avancé seul. Il est tombé face contre terre. Il a prié:
s'est prostré sur le sol de Gethsémani, la face contre la terre froide de la nuit. Sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Tellement la douleur était réelle, tellement le poids était lourd. Et pourtant il a ouvert la bouche et il a prié. Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne. Mais dans la même respiration, dans le même souffle brisé, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que dit-on quand la douleur est trop lourde? Non pas ma volonté, mais la tienne. Que dit-on quand on ne comprend plus rien? Non pas ma volonté, mais la tienne. Car c'est là que Dieu agit. Dans l'abandon total à sa volonté. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Même si cette coupe est amère, comme Jésus à Gethsémani, je tombe face contre terre devant toi. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Car tu sais ce qui est meilleur pour moi. Il est revenu vers eux. Ils dormaient. Même ceux qu'il aimait n'ont pas pu veiller. Dans les heures les plus sombres de son humanité, il a dû porter ce poids absolument seul. Il est reparti une deuxième fois, une troisième fois. Chaque fois la même prière, chaque fois le même abandon. Car l'obéissance ne se fait pas une seule fois. Elle se refait dans chaque moment de douleur. Non pas ma volonté, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Même si cette coupe est amère, Jésus à Gethsémani, je tombe face contre terre devant toi. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Car tu sais ce qui est meilleur pour moi. Tu traverses peut-être ton propre Gethsémani ce soir. Une nuit où personne ne veille avec toi. Où même ceux que tu aimes ne comprennent pas ta douleur. Et tu portes ce poids seul face contre terre. Sache que Jésus connaît exactement ce que tu ressens. Il a été là avant toi, dans ce même jardin de larmes. Et l'ange qui l'a fortifié cette nuit-là est le même qui veille sur toi en ce moment. Levez-vous, allons. Mais Gethsémani n'est pas la fin de l'histoire. Car après l'agonie vient la résurrection. Jésus s'est levé de sa prière et il a dit: levez-vous, allons, il est temps d'accomplir. Je déclare sur chaque Gethsémani dans ta vie que Dieu va te relever de ta face contre terre. Car l'abandon d'aujourd'hui prépare la victoire de demain. Lève-toi, car il est temps d'accomplir ton destin. Non pas ma volonté, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Même si cette coupe est amère et lourde, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je m'abandonne entre tes mains ce soir. Comme Jésus à Gethsémani, je tombe face contre terre devant toi. Non pas ma volonté, mais la tienne. Je m'abandonne, je m'abandonne. Comme Jésus à Gethsémani. Non pas ma volonté, mais la tienne. Face contre terre devant toi. Ta volonté, seulement ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Ce soir-là, Jésus est allé à Gethsémani. Il a pris Pierre, Jacques et Jean avec lui. Et il leur a dit: mon âme est triste à mourir, demeurez ici et veillez avec moi. Puis il s'est avancé seul. Il est tombé face contre terre. Il a prié. Il s'est prostré sur le sol de Gethsémani, la face contre la terre froide de la nuit. Sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Tellement la douleur était réelle, tellement le poids était lourd. Et pourtant il a ouvert la bouche et il a prié. Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne, mais dans la même respiration, dans le même souffle brisé. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que dit-on quand la douleur est trop lourde? Non pas ma volonté, mais la tienne. Que dit-on quand on ne comprend plus rien? Non pas ma volonté, mais la tienne. Car c'est là que Dieu agit. Mais la tienne. Dans l'abandon total à sa volonté. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Même si cette coupe est amère et lourde. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je m'abandonne entre tes mains ce soir. Comme Jésus à Gethsémani, je tombe face contre terre devant toi. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Car tu sais ce qui est meilleur pour moi. Il est revenu vers eux, il dormait. Même ceux qui l'aimaient n'ont pas pu veiller. Dans les heures les plus sombres de son humanité, il a dû porter ce poids absolument seul. Il est reparti une deuxième fois, une troisième fois. Chaque fois la même prière, chaque fois le même abandon. Car l'obéissance ne se fait pas une seule fois. Elle se refait dans chaque moment de douleur. Hey! Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Hey! Même si cette coupe est amère et lourde. Hey! Non pas ce que je veux, hey! Mais ce que tu veux. Je m'abandonne entre tes mains ce soir. Comme Jésus à Gethsémani, je tombe face contre terre devant toi. Hey! Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Car tu sais ce qui est meilleur pour moi. Tu traverses peut-être ton propre Gethsémani ce soir. Une nuit où personne ne veille avec toi. Où même ceux que tu aimes ne comprennent pas ta douleur. Et tu portes ce poids seul face contre terre. Sache que Jésus connaît exactement ce que tu ressens. Il a été là avant toi, dans ce même jardin de larmes. Et l'ange qui l'a fortifié cette nuit-là est le même qui veille sur toi en ce moment. Levez-vous, allons. Mais Gethsémani n'est pas la fin de l'histoire. Car après l'agonie vient la résurrection. Jésus s'est levé de sa prière et il a dit: levez-vous, allons. Il est temps d'accomplir. Je déclare sur chaque Gethsémani dans ta vie que Dieu va te relever de ta face contre terre. Car l'abandon d'aujourd'hui prépare la victoire de demain. Lève-toi, car il est temps d'accomplir ton destin. Hey! Non pas ma volonté, hey! Mais la tienne, Seigneur. Hey! Même si cette coupe est amère et lourde. Non pas ce que je veux, hey! Mais ce que tu veux. Je m'abandonne entre tes mains ce soir. Comme Jésus à Gethsémani, je
mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Ce même esprit habite en toi. Ce soir, il va ressusciter ta foi, la foi morte. Il y a des saisons où la foi devient silence, où les prières semblent tomber dans le vide, où tu lis la parole, mais rien ne s'allume, où tu chantes, mais ton cœur est vide. Tu te souviens d'un temps où tu le sentais, où chaque matin sa présence était réelle, et quelque chose s'est éteint dans la tempête, et tu te demandes si ça reviendra jamais. Mais qui habite en toi? L'esprit qui ressuscite. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Ressusciter ce qui est mort. Alors laisse-le agir, car il n'a pas changé. Ce même esprit qui a ressuscité Jésus habite en moi, habite en moi. Il peut ressusciter ma foi morte, il peut raviver ce qui s'est éteint. Prépare ton mouchoir, prépare ton cœur, car Dieu va faire quelque chose de nouveau. Ce même esprit qui a ressuscité Jésus est en train de ressusciter ma foi ce soir. L'esprit qui souffle comme dans la vallée des ossements secs, quand Ézéchiel a prophétisé sur les morts. L'esprit a soufflé, les eaux ont bougé, et une grande armée s'est levée du sol. Ce même vent souffle sur ta vie ce soir, sur tes rêves enterrés, sur tes larmes séchées, sur cette relation que tu pensais perdue, sur cette foi que tu pensais éteinte pour toujours. Ce même esprit qui a ressuscité Jésus habite en moi, habite en moi. Il peut ressusciter ma foi morte, il peut raviver ce qui s'est éteint. Prépare ton mouchoir, prépare ton cœur, car Dieu va faire quelque chose de nouveau. Ce même esprit qui a ressuscité Jésus est en train d'à nouveau ressusciter ma foi ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses ce soir. Peut-être que tu regardes cet écran avec des larmes. Peut-être que tu n'as plus la force de croire que ta situation peut encore changer. Mais je t'annonce ce soir avec certitude que l'esprit qui a sorti Jésus du tombeau n'a pas fini avec toi. Il est encore en train de travailler dans ta vie. Je déclare sur chaque foi morte dans cette pièce, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur chaque rêve enterré, l'esprit de résurrection souffle dessus maintenant.
Salvatore Spontano, ressuscite ma foi. Esprit de Dieu, souffle encore sur moi. Je ne suis pas morte, je ne suis pas morte. L'esprit de résurrection habite en moi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en